Ce sera un peu plus tôt à 16 h face aux Stormers. Bref, il y aura beaucoup de choses à voir. Et c'est parti, le coup d'envoi donné à l'instant par les Bulls. Les 40 premières minutes de ce 8e de finale d'Investec Champions Cup avec, on l'a dit, attention, 20 premières minutes qui seront certainement lancées de Groblar. Le talonneur qui a le ballon dans les mains. Ambrose Papier qui le joue. David Creel. Le 3/4 sans stopper, Ambrose Papier qui a levé la tête, qui a vu Steenkamp proposer la solution. Le pilier libère, Ambrose Papier qui repart là-bas sur le côté gauche avec son capitaine Marcel Coetzee. Attention parce qu'on s'approche là dangereusement du côté des Bulls. Oui, avantage pour enjeu. Ambrose Papier avec Ellery Flow. Ça va ressortir encore avec le demi d'ouverture et ça va bien partir là-bas sur le côté droit pour le premier essai des Bulls dans ce match. Signé Sébastien De Klerk. Laissé après 13 minutes de jeu. Ça va dans le sens des habitudes de cette équipe Bulls. Hein. Dès qu'ils arrivent dans les 22 mètres adverses, ils sont assez performantes sur cette face à tic, la touche. Et ensuite, c'est Leroux qui va trouver De Klerk décalé dans son couloir. Le premier essai en carrière pour Sébastien De Klerk en Investec Champions Cup. Celui qui permet à son équipe de... Il y a encore la place. La touche est longue et elle est encore, elle aussi, assez approximative pour les Bulls. Attention toutefois, Arense, il a franchi beaucoup de monde là pour passer. Et on va aller marquer l'essai du côté des Bulls. Oh, quel dommage, il a eu un petit manque d'attention. Et Arense sur 2 crochets, il a éliminé 2 lignes. Du côté lyonnais, eh oui. Défensivement, là, on doit se connecter plus vite. Effectivement, ensuite le 2 contre 1. Ensuite, c'est le placement. Hein, le placement d'Abrahams qui était très extérieur. Peut-être que dans cette urgence, il aurait dû se rappeler. Ambrose Papier ressort avec David Creel. Oh, et c'est passé pour Kanan Moody qui va se retrouver face à 2 Lyonnais. Kanan Moody tout droit qui essaie de franchir les portes. Elles se sont bien refermées sur lui, mais c'est pas terminé. Le ballon qui continue de vivre avec Marcel Coetzee, le capitaine, qui va aller à Dame et qui va aller marquer le 3e essai pour les Bulls. Contrasté un petit peu avec normalement la grande capacité de cette équipe lyonnaise à défendre collectivement. Ils prennent très peu de breaks, hein, c'est 4 breaks par match. Et là je trouve que c'est un peu trop facile hein, pour les Sud-Africains. On est venu trouver une solution centrale avec un jeu de centre. Et ensuite tout le soutien offensif a permis à Coetzee de venir un peu de difficulté à se relever, se remettre en position. C'est Ellery Flow qui s'est mis à la faute. 3e ligne des Bulls. C'est un essai. Former un ballon porté pour essayer de resserrer et fixer cette défense lyonnaise. Alors c'est de Groblar en fond d'alignement. Ça joue rapidement avec Ellery Flow. La libération, il y a le soutien de Reinhard Ludwig qui a trouvé sa 2e ligne. Ça va aller jusque dans l'en-but. Mais ils ont pu aplatir, oui, l'essai. Il est validé pour les Bulls. Le 4e essai et le 4e de son équipe dans cette première période. Oui, puis contrairement à ce que je disais, on allait chercher de l'alternance, le fond d'alignement, un jeu plutôt dynamique. Et ensuite, toute la force et la puissance. La sortie de balle de Pagerello. Bien joué, allez. Avec Godoni, il est passé. Pagerello maintenant qui peut s'échapper. Il faut transmettre le ballon. Voilà qui est fait avec son 3/4 avec Alfred Parisien stoppé. Ça ressort encore. Pagerello qui relâche. Et ouais, un en avant. C'est sifflé par Monsieur Pierce. Quel dommage parce que la remontée de balle était magnifique de la part du demi de mêlée du Loup. Mais c'est bien sur ce score. Attention, on attaque en reculant là. Allez, Yohanné, bien joué. C'est bien fait, il a réussi à passer. Allez, maintenant il faut mettre les cannes. Est-ce qu'il va réussir à franchir? Il est passé, Montier Yohanné, c'est bien fait. Il faut le soutien, le coup de pied. Ouais, bon, il a été repris, mais quel dommage parce que c'était bien fait. Pagajou, hein. Ouais, c'est dommage hein, parce que c'était très bien fait ce petit coup de pied là pour Martin Pagerello. Moi je mettrais carton jaune et... Il est pris haut, il le dit hein, d'ailleurs, hein, il l'indique, Martin Pagerello. Parce que s'il le plaque pas haut, je suis pas certain que... Ouais, c'est Kanan Moody.
que le demi de Mélène n'arrive pas à passer la ligne d'en-but. Alors on va revoir le plaquage de Canan Moody à la vidéo. Ouais, c'est carton jaune. Et c'est pénalité. Et c'est de pénalité. Bah, ça fera pas trop de mal au Lyonnais de voir Canan Moody sortir, hein. Au moins pendant 10 minutes. Et puis c'est le deuxième essai. Hein, c'est le deuxième essai de Lyonnais, oui. Martin Pajrello avait marqué le premier. Et c'est lui qui influe beaucoup sur cet essai pénalité. Même si tout part de Yohanné, hein, qui est le meilleur joueur lyonnais sur ce match pour le moment. On décide de poursuivre le jeu au pied, la chance du rebond pour Pajrello. Ensuite la faute grossière du centre Canan Moody. Un carton jaune donc pour Canan Moody. C'est pour Vermaak maintenant. Auteur d'un essai en première période, Ron Vermaak. C'est une passe, un contact. La volonté de gagner le défi physique. Le Gousson qui se permet de faire une passe de plus. Attention à Krill, il est passé trop facilement là. Krill qui peut aller sur l'aile pour le Roux qui va aller marquer l'essai. Le 5e essai des Bulls dans cette partie. Et on a encore une fois le sentiment que c'est presque trop facile. Oui, il y a qui va rester debout. Non, finalement le ballon est transmis avec Van der Merwe. Le talonneur qui peut servir Embros Papir. Attention parce qu'on est en retard, hein. Le momentum est sud-africain. Oh, ça remonte bien le ballon. Ça remonte bien le ballon et il a peut-être pas choisi la meilleure solution revenant dans l'axe, mais il y a du soutien derrière avec Embros Papir sur les appuis qui met d'accord tout le monde et qui va aller dans l'embut pour marquer le 6e essai sud-africain. Quasiment dans leurs 10 mètres. Regardez, et là on a Arendse qui se joue de plusieurs défenseurs. On a Demba Bamba qui est de retour sur le terrain après quelques mois d'absence liés à des problèmes d'adducteurs. Et là le momentum est sud-africain, clairement. Regardez, on est à la course du côté de la défense lyonnaise. Les espaces sont plutôt bien exploités. On vient toujours trouver. On parle de la première ligne des Bulls, bien sûr. Pajrello avec Paddy Jackson, le retour intérieur, c'est bien fait. C'était pour Takir Abrahams. Allez, ballon contesté, ballon gagné, remporté sur ce contre-rock. Le recontré, allez, Paddy Jackson peut-être pour reprendre le ballon. Il y a le soutien derrière, il y a Abrahams qui va aller dans l'embut sud-africain, marquer le... Même si Yohanné est un facteur important pour offensivement, souvent on retrouve la défense sud-africaine. Oh, attention à l'interception sur cette passe de Paddy Jackson. Allez, les Bulls qui vont aller marquer un nouvel essai, le 7e dans ce match. Oh, c'est terrible. 7e essai pour les Bulls. C'est un Champions Cup. On va revoir encore ça, Nicolas. Oui, j'allais finir ma phrase en disant que la défense sud-africaine prenait souvent le pas sur l'attaque lyonnaise. C'est évidemment, et malheureusement pour les Lyonnais, bien... Alors, c'est les passes en avançant du côté des joueurs sud-africains. Attention Nizam. Ouais, il a tenté quelque chose, là, Nizam. Mais il n'est pas passé. Attention, le jeu se poursuit avec Chris Smith qui a servi David Krill. Ça revient sur Smith encore à l'intérieur pour aller marquer le 8e essai. 8e essai pour les Bulls. Alors que on a stoppé le mouvement défensif sur le terrain. Côté lyonnais, on a du mal à se replacer défensivement. Les attaquants ont toujours l'avantage numéraire et en termes d'espace. Regardez, c'est facile, c'est lisible. Quand on est attaquant, trouver des solutions. Regardez, on se retrouve avec 4 à 5 joueurs offensivement. Il a remonté 60 mètres à lui tout seul et sur un fil. Hein. Et sur un fil en plus, David Krill. La sautée de Chris Smith qui est allé chercher là-bas. De l'autre côté, Sébastien Declercq qui avait marqué le premier essai. Il y a eu un beau duel tout au long du match. C'est sur couloir là. Et Arendse, regardez, il élimine beaucoup de défenseurs lyonnais. Et là, Yohanné qui joue son rôle. Il joue bien le duel. Ensuite, quelques rebonds favorables. Cette longue passe de Smith en direction de Declercq. Il a attaqué les rucks. Il est dans le but ce ballon, mais non.
Il a été aplati, mais pas, il n'est pas validé cet essai par Monsieur Pierce. Et c'est là-dessus que ces deux équipes vont se quitter. 59-19. 9 essais pour les Bulls, 3 essais pour les Lyonnais.